que j'ai fait, c'est quand même grave, j'ai pris conscience. Maintenant, il y a un petit peu de positif, mais bon, ça va dépendre de chacun, comment ils vont voir la chose. Non, mais En tout cas, moi, je travaille sur moi. Hein, je travaille sur moi en ce moment. Cédric. En quelque sorte, ouais, c'est un peu ça. Je suis pas catholique, moi, je suis protestant. Donc, bah ouais, c'est aussi ça. c'est aussi ça. Mais je suis pas protestant, je suis pentecôtiste. Je suis pas pentecôtiste, je suis libéral. Donc, ouais, tu changes tout le temps, toi. T'es un caméléon du christianisme, quoi. Tu protestes. Enfin... Il a voulu protester. Ouais. De quoi, Léo? Je dis, il a voulu protester. En fait, toi, t'es contre l'Église catholique, en fait. Parce que il vise à rapprocher le croyant de Dieu. C'est marqué. Les différences avec l'Église catholique visent à rapprocher. En fait, juste le même jour, j'étais allé voir un prêtre pour lui demander s'il se masturbait. Et il y en a un, il m'a dit non, mais il y en a un qui m'a dit oui. Il m'a dit, en gros, il m'a dit, on est des hommes, on est comme les hommes. C'est pas parce qu'on s'habille comme ça qu'on est différent. Donc en fait, je lui ai demandé est-ce qu'il s'était masturbé à partir du. Si vous faites la chose, hein, si vous faites votre enquête, vous verrez que les prêtres, ils ont des périodes masturbatoires et c'est un tabou, mais c'est réel. C'est qu'ils ont aussi des difficultés, des tentations, comme nous en fait. C'est pas parce qu'ils mettent un vêtement qu'ils sont nés de Dieu. Ça veut rien dire du tout. Vous pouvez trouver des catholiques qui sont très sympas. Vous pouvez trouver des catholiques qui sont chiards en fait. Voilà. Partout dans toute la population mondiale, ça démontre rien. Comme chez les musulmans, vous pouvez trouver des musulmans qui sont radicalisés, mais vous pouvez trouver des très bons musulmans qui sont en fait en recherche et qui sont sincères. Et voilà. C'est pas pour ça que t'as foutu le feu à une église. Un peu. Ça dépend de plusieurs points, c'est un peu long à expliquer. Faudrait faire une vidéo d'1 heure pour expliquer ça. T'as une pulsion. J'étais aussi en rétention séminale. Et non, ça compte pas, ça compte pas. Si, ça... Moi, c'est pas parce que je me suis pas vidé les couilles c'est pas parce que je me suis pas vidé les couilles que je vais brûler une église, mec, tu vois. Ça fait plus de 2 mois, frère. Non, mais 2 mois ou 6 mois, c'est pareil, les gars. Non, mais il faut savoir que Cédric, il vivait dans un lit de camp, dans sa maison. Non, mais je m'en bats les couilles. Il peut vivre. Non, mais il y a rien qui justifie. Je peux dire un truc, 2 minutes. Je voulais dire à Anakin que je l'aimais. Enfin, c'est juste une parenthèse. C'est entre moi et Anakin, mais voilà, Anakin, je t'aime bien. T'es un gars bien au fond de toi, et je sais que tu vaux plus que ça, quoi. Bah oui, c'est pour ça que je te dis. Alors, vu qu'il aimait Dieu avant et qu'il a brûlé la maison de Dieu, n'invite pas chez toi parce qu'il va te brûler ta baraque. Non, mais il y a des faits qui ont perturbé Cédric. Oui, il y a des faits qui ont perturbé. Et puis, j'ai été quand même aussi. Je pardonne aussi à Jim Leveilleur qui m'a. Voilà, et il a très mal parlé sur moi. Mais bon. Jim Leveilleur qui a enculé des tas de gens et qui leur a pris leur argent. Donc en fait, toi, tu dénonces la franc-maçonnerie et les salauds de merde qui font de la merde sur Terre, mais tu pardonnes après parce que il a partagé ta vidéo où il demandait des dons, quoi. Où tu demandais des dons, c'est ça? Ah non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai demandé à Jim parce que je l'aimais bien, en fait. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu peux partager ma cagnotte? Et il a fait, mais que dire du mal sur moi, en fait. Enfin, Anakin, il peut témoigner. Il a dit beaucoup de choses graves sur moi. Il m'a pris comme un ennemi. Mais normalement, c'est la peine de mort pour toi. Dans une société qui tourne normale, c'est la peine de mort. Je suis mort parce que j'ai perdu ma femme, ma fille, mon travail, ma voiture. J'ai tout perdu. Mais tu travaillais pas. Ça fait longtemps que tu travailles pas, Cédric. Moi, j'ai pas travaillé sur une traduction. J'avais un travail de traduction qui m'a été. Au tribunal, attends, j'ai lu le truc. Au tribunal, toi, tu as dit que tu avais la meilleure version de la traduction de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, le nouveau, ouais, je l'ai, ouais. Et tu l'as en grec et tout ça. Et quand ils t'ont demandé si tu comprenais, tu lisais le grec ancien, tu as dit non. Comment? Non, je t'explique. En fait, ils m'ont dit, moi j'ai dit que j'avais la meilleure traduction du Nouveau Testament, mais c'est du grec ancien, de l'hellène archaïque. Et ensuite, quand ils m'ont demandé est-ce que je connaissais le grec moderne, j'ai dit non. Parce que je travaille pas sur le grec moderne, je travaille sur le grec ancien. Donc, c'est pas la même chose, en fait. Mais tu vois, moi, j'ai pas d'animosité contre toi, je ne suis pas raciste. Moi, j'ai mes frères en humanité, qu'ils soient noirs, arabes, chinois, musulmans ou pas, c'est mon frère. Personne ne touchera s'il est innocent, tu vois. Moi, c'est ce que je considère. C'est le peu de côté chrétien que j'ai. C'est si je vois un innocent qui soit noir, un musulman ou quoi, je le défendrai, tu vois. Maintenant, je te le dis sans animosité. Si je sais un jour que j'ai un cancer, Cédric, et que je suis pas loin de chez toi, je te pends. Je te tue, Cédric. Je te le dis. Pourquoi? Parce que tu as brûlé une église, qu'on est dans un pays sans occupation. Non, mais je te le dis sans animosité, méchanceté. Mais je te tuerai, je te mettrai des coups de couteau, ou je te pendrai, Cédric. Je te le dis. Tu vois? Voilà. Et sans animosité, hein, mais je te tuerai. Voilà. Tu tueras Jésus alors. Tu tueras Jésus parce qu'il a renversé les tables du temple. Tu n'es pas Jésus. Jésus a renversé les tables du temple, donc tu tueras Jésus. Ouais, mais il ne s'est pas brûlé comme un gros lâche avec deux allumettes. Il aurait pu le faire avec ses potes. Parce que les églises sont pas sous surveillance. Donc tu as fait ça en loose day parce qu'il n'y avait personne. Et tu as brûlé des choses inestimables dans la maison de Dieu. Même les musulmans font pas ça. Qui a détruit le temple à Jérusalem, le premier et le deuxième temple, c'est Dieu. Donc tu tuerais Dieu. C'est pareil. Tu n'as pas répété l'œuvre de ces choses-là. Tu n'es pas à ces époques-là, Cédric. Tu sais, à l'époque, tu sais, Jésus, comme tu le rappelles, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, les marchands du temple, il risquait sa peau, lui. Il aurait pu se faire couper les couilles par les Romains. Il risquait sa peau. Aujourd'hui, moi aussi, je la risque avec toi. Je peux me faire prendre par toi. Tu risques pas ta peau. Ah, moi, je te tuerai, Cédric. Oui. Donc je risque ma peau avec toi, donc c'est pareil. C'est-à-dire que si un jour je te croise et que je sais que j'ai un cancer, je te tuerai avant de mourir, Cédric. Je prie Jésus qui me protège alors. Moi, je prie Dieu qui me punisse si j'ai tort, et toi, tu vas être puni, ça c'est sûr.
Voilà. Je suis déjà puni, je suis déjà Non, renfermé. pas assez, Cédric. Je t'assure pas assez. Et je te le dis sans animosité, Ah sans rien bah, derrière. Voilà. j'étais à l'unité fermée quand même. Après, tu n'es pas psychiatre pour savoir mon Non, cas. je suis pas psychiatre, mais un enculé qui brûle une église. Je dis pas que t'es un enculé, même si j'ai Alors moi, envie. j'encule pas les gens comme Jim Le Veilleur. Non, mais un hein. enculé, c'est quelqu'un qui se fait enculer, en l'occurrence. Moi, je pense que tu mérites la prison à vie ou la peine de mort, Cédric. On est dans un pays où les mecs comme toi, dans quelques années, ils pourront plus être dehors. Voilà. Il n'y a pas d'animosité dans ce que je te dis, je t'assure. Je Ouais, je pense pense, que t'es une créature de Dieu, mais nous, on est entre hommes sur Terre, sur le plancher des vaches. Et un mec comme toi, c'est la corde. Même si Ouais, ça doit pense être fait de nuit. Je pense tu pas verras, parce que. je pense que les types comme toi finissent Bah, mal, Cédric. est-ce que tu connais Ouais. l'histoire de la cathédrale Saint-Hilaire, comment plusieurs fois elle a été, pendant la Révolution, etc., quand les Français, les protestants français, en fait, il faut connaître l'histoire aussi, en fait. Hein. Et alors, les Faut pas protestants français, faut pas pendre un homme parce que si tu tues un homme pour une idée, on tue pas un homme Ah pour non, une moi, c'est idée. pas une Quand on idée, tue un homme, c'est- on tue un homme, c'est tout. Oui, mais peut-être qu'à l'époque, les protestants, ils avaient autre opposition. Bah, moi, que lui. si je vois un musulman, par exemple, brûler quelque chose, je vais pas le pendre, je vais l'aimer. Voilà. Ah Je vais ouais. lui pardonner aussi. Ah ouais. Toi, tu pardonnes, toi. J'aime les musulmans, même s'ils font des choses graves. C'est ça. T'as changé d'avis quand même, parce que les musulmans, tu disais pas ça avant, sur les musulmans. C'est que mes paroles n'étaient pas bien comprises, c'est tout. Ah d'accord. Ok. Mais quand on pend un homme pour une idée, on pend pas Non, c'est un pas homme une pour une idée, idée, c'est pas on pend un civilisation. homme tout simplement. C'est ma civilisation. C'est une guerre de civilisation. C'est l'idiocratie contre une civilisation qui a plus de 2000 ans. C'est pas juste un homme qui a brûlé Non. des allumettes. L'Église catholique romaine n'a pas plus de 2000 ans. Non, mais ce que ça représente, ça a plus de 2000 ans, par contre. Tu vois. Ça ne représente pas l'esprit est invisible. Ça. Oui, mais la philosophie, c'est bien aussi. Mais bon, ce que tu as fait, tu t'es octroyé le droit de supprimer un héritage qui était bien plus vieux que toi. Ah non, mais bien sûr que j'ai respecté. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suis rentré dans la cathédrale Saint-Hilaire et j'ai dit, mais waouh, quel monument magnifique, les pierres, la structure, le toit. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me dis, je vais pas toucher à la structure parce que c'est dangereux pour éviter que les pierres tombent sur quelqu'un. S'il y a une mamie qui passe, j'ai pas envie qu'elle prenne un caillou. Ensuite, les tableaux, je les ai pas du tout brûlés, je les ai bien laissés en place. D'ailleurs, je voulais même en ramener un chez moi, mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit non, j'ai tout respecté. En fait, j'ai laissé en état beaucoup de choses. Hein. Si tu vas la visiter, va la visiter d'ailleurs. Va visiter la cathédrale Saint-Hilaire. Il y a un hôtel qui était classé au patrimoine de l'humanité que tu as brûlé, qui n'existera plus jamais. Après, non, ce que moi j'ai brûlé, c'était pas au patrimoine de l'UNESCO. C'était des trucs récents. Si, c'est grave, mais moi je te parle dans les détails. Il n'y a rien du patrimoine que j'ai détruit. Je me permettrai pas de ça. Ils ont dit dans le papier que j'ai lu. Oui, mais les journalistes ils racontent n'importe quoi. Enfin, en fait, les journalistes ils racontent un peu tout ce qu'ils veulent. En fait. Donc il n'y avait rien de patrimoine de l'UNESCO. Les œuvres elles sont encore dedans. Tu peux aller les voir. Elles sont encore dedans. Qu'est-ce qui a brûlé dans cette église? Des chaises, la nef, une partie de la nef. Mais sinon, Saint-Hilaire, tout ce qui est de Saint-Hilaire est resté en fait. Oui, mais toi, tu commandes pas au feu. Imagine, ça se répand. Le but de ce que tu as fait, c'est quoi? C'est d'être brûlé de cette église, de la détruire. Le but, non, c'est pas forcément de la détruire, c'est de faire prendre conscience que le temple de Dieu, c'est nous-mêmes, la maison, l'église de Dieu. En grec, ecclésia, ça veut dire l'assemblée. Ça veut pas dire de la caillasse. Ouais, mais bon, de quel droit tu détruis quelque chose qui ne t'appartient pas déjà? C'est écrit dans l'Apocalypse, Babylone qui prend le feu. Voilà, c'est écrit. Donc si tu connais les prophéties, tu comprendras les temps et les moments. Donc demain, on va tous brûler des églises alors, si on t'écoute. Non, c'est pas à toi de le faire parce que tu n'as pas l'autorité pour faire ça. Et pourquoi tu l'as fait alors? Parce que moi, ponctuellement, j'avais l'autorité, j'avais la porte. L'autorité de Dieu, c'est ça? Faut lire l'Apocalypse 17, 18, 19. Non, voilà. L'Apocalypse là tout de suite. Toi, tu dis que tu avais l'autorité. Si tu te prosternes devant Dieu, Dieu t'élèvera. Hein. C'est comme ça. Hein. Toi, il t'a élevé, il t'a mis en asile psychiatrique là en ce moment, tu vois. Je suis en asile psychiatrique, mais pour le bien de moi-même, le bien des autres, et c'est très bien comme ça, parce que ça me donne une expérience de vie, j'apprends des choses, j'apprends des gens. Mais dans ces cas-là, on fait Koh-Lanta, à la limite, on essaie de s'élever autrement, Cédric. Après, je referai plus ça, je l'ai dit. Hein, mais tu pourras plus le faire, je pense, tu pourras plus le faire. Et qui va payer les dégâts? Qui va rembourser les dégâts? Y a pas beaucoup. Déjà, visitez la cathédrale, et puis vous verrez s'il y a des dégâts. Mais on a vu les images, il y a même des vidéos sur YouTube, où on voit le feu, hein. On voit les dégâts. On voit de la fumée, non, on voit pas de feu, on voit de la fumée. On voit l'intérieur après, moi je l'ai vu l'intérieur. Il y a des dégâts quand même. Sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est sûr. On voit de la fumée. Je vais revenir sur ma décision, je te tuerai pas, Cédric, parce que je vais pas me salir les mains. J'ai pas envie de tuer un homme qui a fait une connerie. Je pense que le christianisme est bien plus fort que ce genre de conneries. Donc, tu seras puni par ce qu'il y a au-dessus. Moi, je ne suis qu'un homme, j'ai pas le droit de décider de tuer qui que ce soit. On n'est pas en guerre pour l'instant. Moi non plus, j'ai pas le droit de tuer qui que ce soit. Il y a des mecs un jour, la connerie que tu as faite, je sais pas pourquoi tu as fait ça, tu vois. Merci beaucoup, Marco, quand même. Merci d'avoir repris la raison. Mais remercie pas, Cédric, je t'assure. Faut pas me remercier. Remercie que tu es dans un pays de corrompus et de fils de pute, et que tu n'es pas dans un pays où, comme la Pologne ou la Hongrie, parce que là, je pense que c'est pas.
Pas tous comme ça en France, il y a des gens bien en France encore. Ouais, il y a des. Moi, je pense que. Moi, tu vois, un type qui brûlerait une mosquée ou une synagogue, ce serait le même tarif, quoi. Parce qu'il y a des guerres qui peuvent commencer comme ça, Cédric. C'est-à-dire, on fait croire que c'est des musulmans. Moi, je vais te dire, je pense que tu voulais faire croire que l'Église a brûlé à cause des musulmans parce que tu avais de la haine contre eux. Hein, tu voulais tous les exterminer. Je m'en souviens très bien de ces lives où tu disais ça. Et je pense que tu as brûlé cette église, si tu as dit. Je pense que tu voulais brûler cette église pour accuser les musulmans, moi, tu vois. Non, c'était pas vraiment. C'est pas une théorie qui tient, c'est je me trompe. D'accord. Ouais. Ah, ouais, je me trompe. Après, j'avais subi pas mal d'harcèlement aussi sur Internet, donc ça m'avait affecté tout ça aussi. Ah ouais. Bah oui, quand t'es harcelé pendant des semaines. Sur YouTube, je me fais insulter de raciste et tout. D'ailleurs, j'en joue beaucoup, ça me dérange pas. On m'insulte de fils de pute, on me fait des pressions de dingue, on m'a harcelé dans tous les niveaux. C'est pas pour autant que je vais aller tuer quelqu'un ou brûler un lieu, tu vois. Voilà. Ouais, on entend dans tes discours, mais tu dis qu'on t'insulte, mais après tu dis que tu veux pendre un homme. Donc quelque part, tu vois bien que cette haine, tu la refoules. Non, le tarif normal, c'est ça, c'est la peine de mort. Dans n'importe quelle civilisation, un type qui commet ce geste, c'est la peine de mort en vrai. Voilà, il n'y a pas d'autre discussion. Tu vois. Moi, je pense pas. Mais bon, je pense que si Dieu a voulu que tu sois dans un hôpital, c'est qu'il a voulu. C'est un miracle d'ailleurs. Et lorsque ça brûlait, tu n'y étais plus dedans, tu avais fui, n'est-ce pas? Ouais. Ils t'ont retrouvé grâce à l'ADN. C'est un truc de fou parce qu'ils ont retrouvé ton ADN sur les allumettes que tu as allumées, mon gars. C'est-à-dire que le crime, l'objet du crime avec lequel tu as mis le feu, il a parlé contre toi. Ça, déjà, c'est balèze. Après, c'est passé. Maintenant, j'essaye de me reconstruire et de retrouver raison, quoi, comme on dit. Je pense qu'il faut déjà penser à soi-même, travailler sur soi-même. Enfin, pas travailler, mais comment dire, se soigner soi-même. Ouais, mais voilà, je crée un mot, l'égothérapie, voilà. L'égothérapie. Soyez son égo, ouais, t'as raison. Moi, je pense que n'importe quel violeur, pédophile, meurtrier dit la même chose que toi. Bon, voilà, je suis enfermé, je vais essayer de comprendre ce que j'ai fait. Vous avez tous le même discours, les mecs. Hein. Bah oui, mais toi, tu te sens pas trop. J'ai l'impression que tu te sens pas trop coupable quand même. Hein, t'as des circonstances atténuantes, c'est pas toi. C'est pas moi qui le décide, c'est le psychiatre. C'est le psychiatre qui le décide. Sur le geste que tu as fait. Bah si, c'est quand même grave. Si, c'est grave quand même. Oui, c'est grave, mais est-ce que tu te sens responsable et coupable? Est-ce que tu à moins que tu sois coupable, pas responsable. J'avais pas de discernement quand j'ai fait ça, donc. Ouais. Pourquoi? T'avais bu? T'avais fumé un peu de ganja? Qu'est-ce qui se passait? Non, je pense que c'est la rétention séminale qui m'a un peu testostérone. Ouais. D'accord. Donc tu t'es pas vidé les couilles depuis 2 mois et donc t'as mis le feu, quoi. En fait, je pense que c'est trois facteurs. Ouais. Alors le premier, c'est que je voulais un peu voir mes compétences. Moi, je me suis dit, tiens, je vais voir mon testostérone, comment il est. Je vais essayer de grimper sur des grilles de pics. Tu sais, quand tu rentres dans une cathédrale, tu as des pics énormes. Quoi. Tu peux te planter avec ça, c'est dangereux. Donc, j'essaie de grimper, de faire des pompes, etc., pour voir jusqu'où ma testostérone peut aller. Après, il y a le fait que c'est des statues et que c'est une religion qui ne propage pas la vérité. Enfin, ce que je pensais moi, en fait. Est-ce que c'est ta religion? C'est pas ta religion? Non, c'est pas ma religion. Mais j'ai changé aujourd'hui. Si c'est pas ta religion, laisse-la tranquille. C'est ta religion qui n'est pas la tienne. Exactement. Faut la laisser. Faut laisser Dieu s'en occuper comme Notre-Dame. On ne sait pas qui c'est, mais il faut laisser les choses se faire naturellement. Notre-Dame, tu penses que c'est une bonne chose? C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu, je pense. Ah ouais, d'accord. Un jugement de Dieu, d'accord. Donc en fait, il y a les fous d'Allah et maintenant il y a les fous du Christ, quoi. Après, moi j'aime tout le monde. Voilà, j'aime les prêtres, j'aime les imams, les pasteurs, j'aime les gens en général. Ouais, je vois pas trop cette classe, mais bon. Bah si, c'est important parce que je fais jamais de mal aux humains ni aux animaux. Je fais juste déplacer du bois et des pierres. C'est du bois et de la pierre, c'est moins grave. Ouais, mais enfin, du bois, de la pierre, mais il y a quand même des humains qui se recueillent parce qu'ils ont connu des décès ou des douleurs graves dans leur vie, qui ont peut-être Après, si toi tu embrasses un bout de bois et un bout de caillou, mais que tu pends un homme, moi je préfère pas pendre un homme et casser un bout de bois, un caillou, tu vois. Oui, après, chacun sa pensée, mais moi je préfère respecter les humains avant tout, quoi. Oui, sauf que le bout de bois ou la pierre va pas foutre le feu dans mon église où j'ai été baptisé, par exemple, tu vois. Ou peut-être mes parents se sont mariés aussi, tu vois. Donc il y a des lieux qui représentent des choses pour des êtres humains et qui sont chargés d'émotions, qui sont importantes pour l'histoire des humains. En tout cas, j'étais content de venir dans ton live. Je te remercie de m'avoir. D'accord, allez, bonne soirée. Personnellement, moi je dis pour la forme certaines choses. Je suis pas naïf.